Bonjour à tous, nous allons discuter aujourd'hui de la chute libre. Alors la chute libre, c'est quoi? C'est lorsque l'on laisse tomber un objet dans le vide, en l'absence de force de frottement. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber une balle de ping-pong et une gomme. La balle de ping-pong fait 3 grammes et la gomme fait 30 grammes. On les fait tomber d'une hauteur assez petite pour qu'on n'ait pas besoin de considérer les forces de frottement. Voilà. Alors, pour faire... donc là, je l'ai fait, vous allez voir, j'ai fait une petite vidéo. Et je vous demande d'abord de réfléchir avant de lancer la vidéo. À votre avis, quel est l'objet qui va toucher le sol en premier? Alors maintenant, je lance et on va voir si vous avez raison. Voilà. Eh bien, vous voyez que, grosso modo, les deux objets vont toucher le sol en même temps. Alors, à quoi cela est-il dû? Regardons un petit peu. Donc, les deux objets ont un poids. G1 pour la balle de ping-pong, G2 pour la gomme. Ces deux poids ne sont pas les mêmes. Maintenant, essayons un peu de calculer l'accélération de ces deux objets. Donc G1, on sait que c'est M1 fois G, G2 c'est M2 fois G. Vu qu'il n'y a pas de force de frottement, c'est-à-dire que la force totale qui agit sur l'objet, c'est uniquement leur poids, force totale égale G. Je sais que la force totale c'est MA, F égale MA, G c'est MG. Eh bien donc vous voyez que l'objet est une masse M1 ou une masse M2, A est égal à G. Donc en gros, tout objet qui subit une chute libre tombe verticalement en subissant une accélération qui correspond à la constante gravitationnelle G. Et le petit g, vous savez qu'il dépend de l'endroit où on se trouve. Donc si on est ici en Belgique, il vaut 9,81. Si vous êtes sur la Lune, il vaut 1,6. Si vous êtes à l'équateur, il vaut 9,79. Alors maintenant, dans la vie réelle, c'est pas tout à fait exact parce qu'on a des forces de frottement. Alors qu'est-ce que ça change, le fait que l'on ait des forces de frottement? Alors on va considérer à nouveau notre balle de ping-pong qu'on laisse tomber, donc qui subit son poids G. Pardon. Alors on a une autre force qui s'oppose au poids et qui est la force de frottement. Cette force de frottement, elle va dépendre de la vitesse. Donc ça veut dire qu'au départ, quand on lâche la balle, il n'y a pas de force de frottement, puisque la balle, elle ne bouge pas. Et puis on commence à la lâcher, donc la balle va commencer à tomber. Vous allez avoir une petite force de frottement. Mais au total, votre balle, elle va accélérer, puisque la résultante des forces est toujours vers le bas. Comme la balle, elle accélère, elle va plus vite. Si elle va plus vite, elle a des forces de frottement plus grandes. Et donc, vous voyez ici que les forces de frottement augmentent de plus en plus. Ça veut dire que la balle, elle va continuer à accélérer vers le bas, mais accélérer de moins en moins fort. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la vitesse? Eh bien, si on devait dessiner le graphique de la vitesse en fonction du temps, on verrait ça. Au départ, la vitesse augmente avec une accélération de 9,81, mais au fur et à mesure que la balle, elle prend de la vitesse, les forces de frottement sont plus grandes et donc l'accélération est plus petite. Et à un moment, que se passe-t-il? On a des forces de frottement qui sont assez grandes que pour compenser le poids. Et à ce moment-là, eh bien la balle elle ne va plus accélérer parce que vous voyez que la résultante des forces est nulle. Cette vitesse-là qui est atteinte, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite de chute. Alors vous allez voir, on va faire une petite expérience. Cette fois-ci, je fais tomber une balle de ping-pong toujours et une feuille de papier. La feuille de papier, vu qu'elle n'est pas très aérodynamique, elle a d'office des forces de frottement qui sont appliquées. Et vous voyez que si je les fais tomber, on n'a plus le même scénario que tout à l'heure. Voilà, vous remarquez que la balle de ping-pong tombe beaucoup plus vite que la feuille. Alors, il y a un autre cas ici, je vais vous faire passer une petite vidéo de C'est pas sorcier, c'est la situation du parachutiste. Vous savez qu'un parachutiste, quand il se jette de l'avion, il va essayer d'utiliser les forces de frottement pour pouvoir réguler sa vitesse. Alors, voyons ici la vidéo qui vous est montrée. Quand on tombe, on est attiré par une force, la gravité liée à l'attraction terrestre. Et si rien ne s'oppose à la chute, eh bien on accélère en permanence. Autrement dit, à chaque seconde qui s'écoule, on parcourt une distance un peu plus grande. Ainsi, un parachutiste qui sauterait dans le vide, pendant la première seconde, il parcourrait 5 mètres. Pendant la deuxième seconde, il accélérerait, il parcourrait 15 mètres. Pendant la troisième, 25, etc., etc. Pendant la 10e seconde, il parcourrait 95 mètres. Dans l'air, c'est différent.
La résistance de l'air empêche le parachutiste d'accélérer autant. Alors pendant les 2 premières secondes, il parcourt à peu près la même distance que s'il était dans le vide. Pendant la 3e seconde, là, la résistance de l'air commence à se faire sentir. Il accélère toujours, mais moins que s'il était dans le vide. Au lieu de parcourir 25 mètres, il n'en parcourt que 22. Et plus il accélère, plus la résistance de l'air se fait sentir, si bien que pendant la 10e seconde, il ne parcourt que 50 mètres au lieu de 95 quand il était dans le vide. Pendant la 11e seconde, il parcourt à nouveau 50 mètres parce qu'à ce stade, les frottements de l'air, la résistance de l'air s'équilibre avec son poids. Il n'accélère plus, il est à 180 km/h. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé à comprendre.